Ce que j'entends par accompagnement, ça veut dire tous ces espaces où on tend la main à quelqu'un d'autre. Donc, on accompagne notre enfant quand on l'élève. On accompagne une amie, un ami, un conjoint, un membre de la famille quand on l'écoute avec notre cœur. On accompagne aussi par le biais d'un travail, quand on est thérapeute, intervenant, médecin, infirmière. On accompagne à titre de bénévole. Et ce dont on ne se rend pas compte souvent, c'est qu'on accompagne aussi quand on sourit à quelqu'un qu'on croise dans un supermarché, qui n'a pas l'air d'aller, et qu'on se laisse toucher pour offrir une belle qualité de présence à la personne. Pour moi, ça aussi, c'est une forme d'accompagnement. Parce que j'ai vraiment entendu, Dieu sait que j'en ai des témoignages dans mon sac à dos, hein, ça fait plus d'une 30aine d'années que je travaille et que j'enseigne, que je partage, que je témoigne, à la fois ma propre expérience, à la fois mon expérience d'accompagnement et aussi de formatrice pour les accompagnateurs. Eh bien, c'est souvent ce qu'on pense qui est le plus anodin, qui touche le plus les gens. Puis tu vois, c'est vraiment ça mon approche, c'est de ramener les choses au ras hypocrite, comme on dit, et puis de se rappeler l'essentiel, parce que c'est pas dans les grandes techniques d'accompagnement qu'on est le plus touchant. C'est vraiment dans le rappel de l'essentiel, et souvent dans la vie, et surtout dans les passages de vie difficiles, mais c'est pas nécessaire. On a besoin de se rappeler qui on est. On a besoin de se rappeler que la voix est à l'intérieur de nous. Parce que certaines approches que je ne juge pas proposent une voix extérieure à l'individu pour avancer. Encore une fois, je répète que je ne juge pas ce qui se fait comme ça, mais personnellement, j'y crois pas. J'ai quand même accompagné des milliers de personnes dans ma vie. J'ai vu la résultante d'un accompagnement qui mise sur l'être en tant que tel. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui avancent, qui renaissent vraiment à ce qu'ils sont, qui trouvent des réponses, qui transforment leur souffrance, c'est des gens qui ont compris que la route pour avancer, elle est à l'intérieur d'eux. Et le mental nous laisse croire, a envie de nous laisser croire que c'est les autres qui ont les réponses, que si on suit tel ou tel chemin spirituel, par exemple, qu'on va pouvoir y arriver plus facilement, entre guillemets. Et c'est tellement, tellement, tellement un leurre que d'envisager les choses comme ça, parce que quelque part, tous les chemins qu'on emprunte nous ramènent à nous. Et toutes les illusions dans lesquelles on peut s'installer pour ne pas passer à l'intérieur de soi, pour arriver à soi, à ce qu'on souhaite, eh bien, c'est ce que j'appelle des chemins de traverse. Puis je les connais bien, je les ai tous empruntés. Donc, je suis mauditement bien placée pour en parler. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'en parle avec tellement d'humilité puis de compassion, parce que je suis qui, moi, pour juger quelqu'un qui passe par tous ces chemins-là? Mais je sais très bien que la seule façon que j'ai trouvée de traverser mes épreuves, et Dieu sait que j'en ai vécu, parce que j'ai absolument tout perdu, ce à quoi mon identité était associée, mais tout. Histoire qu'on retrouve dans mes bouquins, mais mon mari est décédé, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvée en difficulté financière, il me restait juste mes enfants, je ne savais pas si j'avais envie de rester en vie. Heureusement, grâce à l'amour que je leur portais, je suis restée là. Et j'en ai suivi des stages, j'en ai lu des bouquins, j'ai essayé de m'accrocher après toutes sortes de poignées pour rester en vie, pour trouver un sens à ma vie, pour renaître à quelque chose. Et c'est le jour où toutes ces portes-là se sont fermées à l'extérieur de moi, puis que je me suis retrouvée dans l'obligation de retourner à l'intérieur, que tout a commencé à avancer.